mes chers élèves, soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, on va continuer la correction de l'évaluation diagnostique de maths 3e API. D'accord? Nous allons passer aux activités géométriques. Qu'est-ce que nous dit la première question? Soit la figure ci-dessous. Dans cette figure, on a un triangle rectangle en A et on a une droite, un IJ qui passe par I, le milieu de segment AB, qui est perpendiculaire à la droite AB. Dans la question petit a, qu'est-ce qu'il nous dit? Souligner les réponses correctes. Il nous propose trois réponses. La première réponse, le point J est le centre de gravité du triangle ABC. La deuxième réponse, A et B sont symétriques par rapport à la droite IJ. Et la troisième proposition, c'est que la distance IJ est égale à la moitié de la distance AC. Donc, on va discuter cette suggestion pour savoir s'il est vrai ou bien fausse. Qu'est-ce qu'il nous dit la première suggestion? Que le point J est le centre de gravité du triangle ABC. On sait que le centre de gravité d'un triangle, c'est le point d'intersection des médians de ce triangle. D'accord? Regardez, on a la droite IJ passe par I, le milieu de segment AB. On a la droite IJ passe par le milieu de segment AB. Et IJ est perpendiculaire à la droite AB. Et comme AC, la droite AC est perpendiculaire à la droite AB, donc IJ est parallèle à la droite AC. On a deux droites qui sont IJ et AC sont perpendiculaires à une troisième qui est AB. Donc ces deux droites seront parallèles. Donc IJ est parallèle à AC. Donc on a IJ, il passe par le milieu du premier côté du triangle qui est AB et il est parallèle au support du deuxième côté. Donc il va couper le troisième côté qui est BC en son milieu qui est G. Et on sait que si une droite passe par le milieu de l'un des côtés d'un triangle, et parallèle au support du deuxième côté, il coupe. Alors, cette droite coupe le troisième côté en son milieu. Donc, en utilisant les hypothèses qu'on a et ce théorème, on va déduire que J est le milieu de segment BC. Donc, J est le milieu de segment BC. Il persuade aussi que le milieu
de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est le centre de cercle circonscrit de ce triangle et pas le centre de gravité de ce triangle. Et on sait que le milieu de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est le centre du cercle circonscrit de ce triangle. Donc, cela va nous dire que J n'est pas le centre de gravité de ce triangle. D'ailleurs, la droite IJ n'est pas immédiate. Pourquoi? Car il ne passe pas par l'un des sommets de triangle. La médiane d'un triangle, c'est une droite qui passe par le sommet et par le milieu du côté opposé. Donc, J n'est pas le centre de gravité de ce triangle. Donc, la première réponse, bien sûr, elle est fausse. Nous allons passer à la deuxième réponse. Qu'est-ce qu'il nous dit, cette deuxième réponse? Que A et B sont symétriques par rapport à la droite IJ. Regarde. On a la droite IJ, elle passe par I, le milieu du segment AB. Et elle est perpendiculaire à la droite AB. Donc, que représente IJ pour le segment AB? C'est la médiatrice. Donc, puisque IJ est la médiatrice du segment AB, ça veut dire que A et B sont symétriques par rapport à la droite IJ. On a aussi la droite IJ passe par I, le milieu du segment AB. Et IJ, la droite IJ est perpendiculaire à la droite AB. Donc, la droite IJ est la médiatrice du segment et la médiatrice de segment AB. D'où A et B sont symétriques par rapport à la droite IJ. Donc la deuxième proposition est correcte. On va passer à la troisième proposition. On a I et J sont les milieux respectifs des côtés AB et BC. Et on sait que la longueur du segment
dans les extrémités sans les milieux des deux côtés d'un triangle, et on sait que la longueur du segment dont les extrémités sont les milieux des deux côtés d'un triangle est égale à la moitié de la longueur du troisième côté. Donc regardez ici, on a I, le milieu du premier segment AB, et J est le milieu du deuxième segment qui est BC. Donc, la longueur de ce côté IJ va être la moitié de la longueur du troisième côté qui est AC. Donc, IJ va être égal à 1/2 AC. Ça veut dire que la troisième réponse est aussi correcte. Question B, toujours dans le cadre de cette première question, il nous a dit, sachant que la distance AB est égale à 12 cm et la distance AC est égale à 5 cm, il nous a dit de calculer la distance BC et le cosinus de cet angle, de la mesure de cet angle AC. Donc on va commencer par le calcul de la distance BC. On a le triangle ABC et rectangle en A. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, qu'est-ce qu'il nous dit le théorème direct de Pythagore? Si on a un triangle qui est rectangle en A, alors la longueur, le carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés adjacents d'un angle droit. BC carré, elle est égale à AP carré plus AC carré. On a la valeur de AB, c'est 12, donc c'est 12 au carré, et la valeur de AC c'est 5, donc c'est 5 au carré. 12 au carré c'est 144, et 5 au carré c'est 25, 144 plus 25 c'est 169. BC carré est égal à 169, donc BC est égal à la racine carrée de 169 est égal à la racine carrée. 169 c'est 13 au carré. La racine carrée de 13 au carré c'est 13. La suite de la question, il nous demande de calculer le cosinus de la mesure de l'angle aigu ACB. Voilà l'angle ACB, d'accord? On a l'hypoténuse, c'est BC. Le côté AB, c'est l'angle opposé à cet angle. Et bien sûr, le côté AC qui reste, c'est le côté adjacent. On n'a pas de définition. Le cosinus de la mesure de l'angle aigu ACB est égal à la longueur du côté adjacent qui est AC sur la longueur de l'hypoténuse qui est BC. On a AC est égal à 5. Et on a trouvé aussi que BC est égal à 13. Donc, le cosinus de la mesure de l'angle ACB est égal à 5 sur 13. La deuxième question des activités géométriques, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Soit ABCD, un parallélogramme de centre I. Voilà notre parallélogramme de centre I, qui est
le point d'intersection des deux diagonales. Il nous dit de la question, complétez ce qui suit. La première phrase à compléter, c'est que la direction du vecteur AI est, quelle est la direction du vecteur AI? C'est son support, c'est-à-dire ce vecteur, il se trouve sur quelle droite? Bien sûr, il se trouve sur la droite AC. Donc la direction du vecteur AI est la droite AC. On va passer à la deuxième phrase. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette deuxième phrase? La droite AI, I est, elle manque. Hein? Elle manque. Il y a un vide ici à compléter. Qu'est-ce qu'elle représente, la droite AI, pour le triangle ABD? Regardez. Voilà le triangle ABD. Comme vous remarquez, la droite AI, elle passe par l'un des sommets de ce triangle. Il parie le milieu de son côté opposé à ce sommet. Donc, qu'on représente AI pour le triangle ABD, c'est la médiane. Donc, la droite AI est la médiane du triangle ABD. Nous allons passer à la troisième proposition. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette proposition? La somme des deux vecteurs AB plus BC. Comme vous remarquez, on a l'extrémité du premier vecteur et l'origine du deuxième vecteur. Ça nous rappelle la fameuse relation de Charles. D'accord? Qu'est-ce que nous dit cette relation? Que si on a AB plus BC, ça donne AC. C'est le vecteur AC. Maintenant, on va passer à la dernière proposition. On a le vecteur CB plus un vecteur est égal au vecteur CA. Revenons à la figure. Voilà le vecteur CA. Ça représente la diagonale. D'accord? Donc, d'après la définition de la somme des deux vecteurs, on a le vecteur CA, il est égal à la somme des deux vecteurs CB et CD, bien sûr. Donc, CB plus CD est égal au vecteur CA qui représente la diagonale de ce parallélogramme. Donc, quel est le vecteur qui manque ici? C'est CD. C'est le vecteur CD.